Donc maintenant que les enquêtes sont envoyées, bien évidemment, il va falloir les récupérer les réponses à ces enquêtes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer aussi un flux. Donc, je clique sur créer. À ce moment-là, enfin, dans ce cas de figure, on n'est plus dans un flux de cloud instantané, mais nous sommes plutôt dans un flux de cloud automatisé. Le nom de flux, je vais l'appeler collecte des enquêtes. C'est quoi l'élément déclencheur? Lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée, je crée. Donc ici, je vais mettre l'ID du formulaire. Donc c'est le formulaire enquête produit 1, si ma mémoire est bonne. Exactement. Enquête de satisfaction produit 1. Là, je lui dis, à chaque fois que tu vas recevoir une nouvelle réponse à ce formulaire, eh ben, tu vas déclencher ce flux. Ce flux, c'est quoi? La première des choses, il doit obtenir les éléments de la réponse. Donc, je pars sur Forms et obtenir les détails de la réponse. Donc, je rechoisis mon formulaire. L'ID de la réponse, moi, je le récupère à partir des éléments de sortie de lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée. J'enregistre. Donc, on a dit une action, un test, même quand on est fatigué. Et nous allons lancer un test. Et là, comme vous pouvez voir ici, il me demande de remplir un formulaire puisque c'est l'élément déclencheur. Donc, je vais partir sur Forms. Je vais choisir mon formulaire. Je vais m'évaluer. Du coup, je vais être légèrement généreux, donc très satisfait. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Ben moi, je me suis apprécié, du coup. Y a-t-il des domaines? Oui, le délai de livraison, par exemple. Comment évalueriez-vous votre service client au support? Très satisfait, excellent. Je recommande. Il me demande d'indiquer mon code client. Donc, comme on a vu tout à l'heure, mon code c'est 1 me concernant et j'envoie. Donc, l'enquête est effectuée. Comme vous pouvez voir, le flux est correctement exécuté. Il a bien récupéré toutes les informations, en l'occurrence mon nom, mon prénom, mes réponses, donc tout ce que j'ai populé. Super. Maintenant, nous allons remplir ces informations dans la liste que nous avons créée. Donc, je vais modifier et je pars ici et je vais lui dire créer un élément. Bien évidemment, c'est dans SharePoint. Et l'action créer un élément, elle est juste là. Je choisis mon site, c'est démo 1. Je choisis le nom de ma liste. On ne parle plus de liste des clients, mais on parle de liste des réponses. Il va me dire quel titre, quel titre tu souhaites donner à la réponse. Moi, je souhaite que la réponse et le formulaire ils aient le même identifiant. Donc, je vais partir sur mes éléments dynamiques et je vais choisir l'identifiant de mon formulaire, qui devient aussi le titre de ma réponse. Envoyez-le. Donc, quand est-ce que ce formulaire il a été envoyé? Je pars encore une fois sur les éléments dynamiques et je vais choisir Submission Time, c'est le temps où le formulaire il a été soumis. Le client, eh ben, le client, j'ai le code client, donc je vais mettre le code client. Donc, on l'a identifié comme étant merci d'indiquer votre code client. Le type de l'offre, alors, le type de l'offre, donc, tan, 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 tan. Ça c'est quoi? Enfin, ça c'est, on ne va pas la populer dans ce formulaire-là. Le commercial en charge, donc, on va l'identifier ultérieurement. Je pense que je ne suis pas sur la bonne liste.
j'ai pas choisi la bonne liste ni le bon site. C'est pour ça que j'ai des éléments qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons déterminé. Voilà notre liste. Donc, notre liste, c'est liste des clients et elle est dans démo 1. Je pense que je me suis loupé de site. Donc, maintenant, c'est clair. Je refais, donc, obtenir des éléments. Je vais partir ici pour dire créer un élément. Dans quel site? C'est le site démo 1. Ah oui, excusez-moi. Je pense que nous avons quand même fait niveau de satisfaction, type de l'offre et commercial en charge. Effectivement, on les a populés, sauf qu'on ne peut pas les récupérer pour le moment comme information. Donc, on va les laisser vides et on va partir sur le reste des colonnes. Donc, le titre, ça va être, donc, comme on a dit, l'identifiant de la réponse, le même. Envoyez-le, c'est la date à laquelle le formulaire il a été envoyé. On le trouve dans les éléments dynamiques, submission type. Le client, donc, il a mis son code. Merci d'indiquer le code client. Le type de l'offre, le commercial en charge, on ne les récupère pas maintenant. Niveau de satisfaction de l'offre, donc, c'est la réponse à la question, donc, satisfaction. Hop. Donc, qu'avez-vous le plus apprécié? Non, y a-t-il des domaines? Réponse email. Comment évaluez-vous notre service client? Non. Comment évaluez-vous votre satisfaction globale avec le produit 1? Donc, c'est ça notre réponse. L'élément enchanteur, c'est euh, euh, donc, qu'avez-vous le plus apprécié dans le produit 1? Les axes de progrès, c'est qu'est-ce que tu souhaites qu'on améliore? Donc, y a-t-il des domaines que vous pensez qu'on peut s'améliorer? Le niveau de satisfaction service client, donc c'est la réponse à la question. Donc, je ne choisis pas bien évidemment à la place du client. Je vais ajouter un élément personnalisé. Je clique, je vais partir sur mes éléments dynamiques et là, je vais choisir comment évaluez-vous notre service client ou support. Donc, j'ai mis ma valeur et pour le MPS, c'est une note. Donc, je vais partir et je vais prendre la question recommandation. Recommanderiez-vous notre service client à un ami ou un collègue? Date et heure de la réponse, donc on l'a déjà populé, mais on va quand même la repopuler. Excusez-moi. Et à ce moment-là, nous avons statut de la réponse, c'est nouvelle demande. Enregistrer. Non, excusez-moi, ce n'est pas une nouvelle demande, plutôt c'est clôturer et je vais enregistrer. Donc, ce sont les éléments dont on a besoin on a collecté les informations que le client a renseignées. Nous allons tester. Alors, j'ai mis un test manuel, je n'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Je vais populer un nouveau formulaire. Donc, aperçu, démarrer, 4, excellent. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Enfin, non. Alors, on va mettre Nabil est excellent. Pour moi, le point fort de tout, presque. Pensez-vous, produit, donc délai de livraison. Comment évaluerez-vous notre service client support? Très satisfait. 10, indiquer 1 et envoyer. Là, je repars sur mon flux et je vais voir que le flux a été correctement exécuté. Donc, je pars sur ma liste, voilà, la liste des réponses, je l'actualise. Et comme vous pouvez voir, l'élément a bien été créé, le titre 4, quand est-ce qu'il a été envoyé, le client, etc., etc. En revanche, ici, on voit une anomalie, c'est la date
qui n'a rien à voir puisque nous sommes 3h04 du matin en France, enfin l'heure de Paris, c'est l'heure que je vais choisir, et il me dit 18h04, il y a un problème de fuseau horaire. Lors de la création du site tout à l'heure, j'ai fait exprès de ne pas vous le signaler. Si nous ne voulons pas avoir de problème d'heure, quand on crée le site, donc on va partir sur paramètres, excusez-moi, je repars, donc c'est, non, je repars pour que vous ayez le bon visuel. Je repars ici, je fais ajouter, donc contenu du site, information sur le site, afficher les paramètres du site, et ici, on va partir à paramètres régionaux, et nous allons sélectionner le fuseau horaire que nous souhaitons avoir. Comme vous pouvez voir ici, c'était le Pacifique au Canada. Nous allons choisir Paris parce que nous travaillons généralement avec les pays, soit la France, soit les pays francophones qui utilisent le même créneau. Donc, et je clique sur OK. Donc, est-ce que c'est rétroactif? On va vérifier. Donc, je repars sur liste des réponses. Et là, on voit clairement que la date a été changée. Nous sommes 3h04 du matin. Le client, c'est numéro 1, le niveau de satisfaction, etc., etc. Donc, je reviens maintenant sur mon flux. Je peux le valider, collecte des réponses. Et donc, il nous reste maintenant le troisième flux qui va identifier qu'est-ce qui a été, enfin, l'état d'avancement, où est-ce qu'on en sort. Et en guise d'alerte, on va dire, bah, une fois que tu crées l'élément dans ce même flux, hein, une fois que tu crées l'élément, tu vas m'informer et envoyer un accusé de réception au client. C'est la moindre des choses. Donc, on va faire modifier et à ce moment-là, nous allons, hop, excusez-moi, je vais enlever. Donc, on va ajouter une action. Et à ce moment-là, bien évidemment, l'accusé de réception, il doit être le plus personnalisé possible. Vous êtes d'accord avec moi que nous n'allons pas envoyer le même contenu à un client qui nous a donné un ou deux étoiles comme un client qui nous a donné quatre. Et donc, nous allons créer une condition. Donc, on va créer une condition et on va lui dire si la valeur de quoi? La valeur de la satisfaction globale du client, parce que ça va être quand même l'élément qui va déterminer notre réponse. Donc, niveau de satisfaction service client, non. Statut de la réponse, non. ID de ressources, non. Modifier, créer, tatati, non, 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 non. Modifier, modifier, modifier. Avec mon équipe, quand on travaille sur un truc, je leur dis, voilà, moi je dis, et vous m'arrêtez. Mais bon, état d'approbation, commentaire, numéro de version, jeton, type de l'offre, commercial, niveau de satisfaction service client, non. Statut de la réponse, niveau de satisfaction de l'offre, non. Donc, comment évaluer un service client? Ça s'appelle recommandation. Donc, dans obtenir les détails de la réponse, recommanderiez-vous? Donc, on va le mettre ici. Et on va dire si il est donc, on va prendre par exemple, pour dire s'il est supérieur à 7. Donc, j'ai mis une condition, c'est une action, je vais tester, j'enregistre, je teste. Là, je mets automatiquement pour ne pas refaire le formulaire, donc on va prendre le dernier essai, je teste. Le flux n'a pas été exécuté. Pourquoi? Parce que en fait, il ne comprend pas ce que j'ai écrit et il a raison, puisque pour lui, ce output, ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas une valeur, donc on va lui dire est égal à,
Et là, on va choisir 10, par exemple. Enregistrer. Je teste. Et là, mon flux a marché. Donc, si vous avez bien compris, pour lui, ce n'est pas un chiffre puisqu'il l'a collecté sous forme de texte. Si vous vous rappelez bien, nous avons mis la colonne en texte et donc il n'a pas compris que c'était une valeur. Et donc, pour lui, dans cette enquête, donc on a mis quoi? Je ne me rappelle même plus, on a mis égal à 10 et alors que nous, si on revient sur notre formulaire, eh ben, le MPS il est à 10. Pourquoi il ne l'a pas reconnu? Oui, parce qu'on n'a pas choisi la colonne, si vous vous rappelez, on n'a pas choisi la colonne de la liste, on a choisi la réponse du formulaire, donc c'est ça notre erreur. Il va falloir qu'on y aille et l'output ici va être le MPS. MPS est égal à 10, j'enregistre, je teste, mon flux a été exécuté et il a true, c'est-à-dire effectivement, je remplis la condition. Donc si j'essaye maintenant en lui disant, donne-moi, est-ce qu'il est supérieur à 10, supérieur à 7? Parce que quand on a créé la colonne ici, nous l'avons créée. Si on part sur les paramètres de la colonne, on clique sur modifier et on va vérifier quel type de colonne. On voit que c'est un nombre, donc il va bien reconnaître le nombre. Je pars ici, j'enregistre, je teste. Tout à l'heure, quand j'ai pris la réponse de Forms, il m'a dit que non, ça ne marche pas. Là, il est clair que le flux, il a bien fonctionné. Nous sommes sur un true, donc effectivement, le client a donné plus que 7, et donc ça fonctionne. Donc c'est pour ça, les amis, j'ai fait le test avec vous pour vous dire, il est toujours important de tester, toujours important de voir quand on a une erreur, pourquoi. Jamais dans la fatalité, dire bon, l'outil, etc., il y a un bug. Non. Pourquoi? Et on essaie d'analyser la situation pour trouver la solution. Donc quand ça vient de forme, c'est un texte. Un texte ne peut pas être comparé à un chiffre. En revanche, quand il a populé la liste SharePoint dans une colonne nombre, donc c'est devenu une valeur, laquelle nous pouvons contrôler, nous pouvons comparer à une valeur qui est 7. Donc on va se dire, si le client est supérieur à 7, on va lui envoyer un mail positif, le remerciant par exemple, et si c'est inférieur à 7, à ce moment-là, nous allons témoigner la prise de note de l'enquête et on va l'informer que le nécessaire sera fait pour corriger, etc., etc. Donc c'est ça à peu près mon idée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va envoyer un email Outlook. Donc on va envoyer un email. Ça, on est dans le oui. Donc si c'est supérieur à 7, à qui on va envoyer? On va envoyer au client, mais là, on n'a pas l'adresse mail du client. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche V, ça s'appelle lookup. Donc, la lookup, comment elle se fait? Donc, je vais vous montrer tout de suite la colonne lookup. En attendant, je vais quand même mettre l'objet pour que je n'oublie pas. Donc, l'objet, c'est d'objet du mail, donc accusé de réception de satisfaction. Donc, on va lui dire bonjour. Nous avons bien reçu votre enquête de satisfaction. Vous remercions pour le temps accordé. Le temps accordé. Nous allons analyser vos réponses et mettre tout en œuvre
pour en œuvre pour enfin, vous satisfaire. Et, merci, etc., etc. Donc là, il nous reste l'adresse mail que nous devons bien évidemment effectuer une recherche V.